Peut-on vraiment connaître une icône? Peut-on deviner, derrière une chevelure en feu et des jambes infatigables, les cicatrices d'une vie brisée, recousue, puis transcendée? Tina Turner, une légende, une voix, une énergie brute qui électrisait les scènes du monde entier. Pour le public, elle semblait inébranlable, indestructible, intouchable, une carrière monumentale, plus de 180 millions de disques vendus, 8 Grammy Awards et une place éternelle au panthéon du rock. Un mariage harmonieux dans ces dernières années. Des millions de fans, des stades en délire et une image de force incarnée. Mais derrière le rideau de lumière, une autre Tina vivait. Une femme marquée par l'abandon, la violence, la solitude. Une vie passée à transformer la souffrance en musique, les coups en danse, la douleur en triomphe. Et ce n'est qu'après sa disparition, en mai 2023, que le voile s'est levé. Erwin Bach, son mari et confident de Londres pendant 30 ans, a enfin parlé. Et ce qu'il révèle bouleverse. Son témoignage nous invite à redécouvrir une Tina que peu ont connue. Fragile, humaine, mais toujours debout. Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple biographie. C'est l'histoire bouleversante d'une résurrection permanente. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur le pouce bleu et partagez en commentaire votre chanson préférée de Tina Turner. Chaque vue, chaque mot perpétue l'héritage d'une femme qui n'a jamais cessé de se battre. Tina Turner n'était pas née Tina Turner. Elle s'appelait Anna Mae Bullock, née le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee rural. Dans un monde figé dans la poussière des champs de coton et l'injustice sociale d'un Sud ségrégationniste. Ses parents, pauvres métayers, luttaient pour survivre dans l'Amérique profonde. Très tôt, Anna Mae accompagne sa famille dans les champs, les mains écorchées par les tiges, le dos courbé sous le soleil brûlant. Son enfance commence dans le silence, dans l'effort, dans une solitude rugueuse que les adultes appellent la vie. Mais la Seconde Guerre mondiale va tout bouleverser. Ses parents quittent les terres pour aller travailler dans une usine de défense à Knoxville. Ils prennent une décision déchirante. Ils partent sans leurs enfants. Anna Mae et ses sœurs sont alors séparées. Elle, on l'envoie chez ses grands-parents maternels, des gens durs, très religieux. Aucune caresse, aucun mot tendre, juste des règles et des silences. Loin de ses sœurs, de ses parents, de tout repère affectif, la petite Anna grandit dans un vide affectif abyssal. Ses journées sont rythmées par la discipline, la foi austère et les tâches ménagères. Elle chante, parfois, pour s'évader, mais personne ne l'écoute. À l'âge de 11 ans, le choc devient insupportable. Sa mère, lassée d'un mari violent, prend la fuite. Elle disparaît, du jour au lendemain, sans prévenir ses filles, sans un adieu. Anna découvre l'abandon dans sa forme la plus crue, le rejet d'une mère. 2 ans plus tard, son père referme la porte à son tour. Il se remarie, s'installe à Détroit et n'emmène pas ses enfants. Anna est confiée à une autre grand-mère dans une autre ville. Encore, à 13 ans, elle a été abandonnée 2 fois. Par sa mère, par son père, et dans ce vide immense, une graine naît, celle d'une force qu'elle ne connaît pas encore, celle d'une femme qui ne pliera jamais plus devant personne. Adolescente, Anna Mae n'a pas de rêve, seulement des responsabilités. Elle travaille comme femme de ménage pour une famille blanche aisée, tout en poursuivant tant bien que mal ses études. Le soir, elle rentre chez sa grand-mère épuisée, le cœur lourd mais la tête haute. Elle ne peut compter sur personne. Alors elle apprend à se forger seule. Mais le destin n'a pas fini de l'éprouver. Un jour, un coup de téléphone, et tout bascule. Sa demi-sœur Evelyne, ainsi que 2 cousins, meurent dans un accident de voiture brutal. 3 jeunes vies arrachées à la sienne en une fraction de seconde. La mort, cette fois, ne frappe pas à la porte. Elle enfonce tout. Et comme si cela ne suffisait pas, sa grand-mère meurt peu de temps après. Cette figure, malgré sa dureté, était la dernière ancre familiale de Tina. Sans elle, c'est le vide complet. Lors des funérailles, un visage surgit de son passé. Sa mère, celle qui l'avait abandonnée, celle qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Contre toute attente, sa mère lui propose de venir vivre avec elle à Saint-Louis. Anna n'a pas vraiment le choix. Elle n'a plus de foyer, plus de guide. Alors elle accepte avec une lueur d'espoir. Et c'est ainsi qu'elle quitte les routes poussiéreuses du Tennessee, pour les lumières tourbillonnantes de la ville. Un endroit où l'on danse, où l'on boit, où la musique pulse dans les murs des clubs. Un endroit où le destin d'Anna Mae Bullock s'apprête à croiser celui d'Ike Turner, et où une étoile va naître. Une étoile nommée Tina. À 17 ans,
Dans la moiteur vibrante d'un club de Saint-Louis, les néons tremblent au rythme du blues, les verres teintent et les corps s'agitent. Ce soir-là, un groupe monte sur scène, The Kings of Rhythm, mené d'une main ferme par un certain Ike Turner. Anna Mae est là, dans l'ombre, observant. Elle n'a ni nom de scène, ni ambition claire. Juste une chose, la musique qui lui brûle la poitrine. Lors d'une pause du groupe, portée par l'audace et une énergie qui ne s'explique pas, elle s'approche du micro et chante. Une simple ballade de B.B. King. Mais sa voix, rauque, puissante, pleine de douleur tenue, fait trembler la salle. Il se retourne, stupéfait. Ce n'est plus une gamine qui chante. C'est une force brute, un feu qu'il veut maîtriser. Ce moment scelle leur destin. Ike lui ouvre les portes du groupe, et sans qu'elle ne le sache encore, les portes d'un enfer doré. Alors que sa carrière débute, Tina découvre aussi les tourments du cœur. Elle tombe amoureuse de Raymond Hill, le saxophoniste du groupe. Une romance de jeunesse, intense, confuse. Mais la réalité est plus dure que les rêves. À 18 ans, elle est enceinte. Quand elle l'annonce à sa mère, celle-ci, furieuse, la met à la porte. Deuxième abandon. Deuxième rejet. Cette fois, elle est seule, avec la vie qui grandit en elle. Elle accouche d'un petit garçon, Craig, dans une solitude glaciale. Raymond, incapable d'assumer. Sorry, encore un homme qui part. C'est finalement Ike qui lui tend la main. Il l'accueille chez lui, lui offre un toit, un rôle stable dans le groupe. Un pilier, empoisonné. Tina pense avoir trouvé un soutien. Mais ce refuge deviendra bientôt une prison. La carrière d'Ike et Tina explose comme un feu d'artifice. Leur premier single commun, A Fool in Love, est un choc. La voix de Tina dévaste tout sur son passage, comme un cri de rage qu'on ne peut plus ignorer. Le succès est immédiat. Les scènes s'enchaînent, les tournées deviennent interminables. Le couple devient une marque, une entité, un phénomène. Mais dans l'ombre des projecteurs, Ike orchestre un contrôle total. Il dépose le nom Tina Turner comme une marque déposée. Ce n'est pas une preuve d'amour. C'est une laisse. S'il venait à la perdre, il pourrait la remplacer, garder le nom, continuer l'illusion. Et puis viennent les coups. Au début, ils sont rares, cachés. Mais bientôt, ils deviennent fréquents, brutaux, humiliants. Tina monte sur scène avec des bleus sur le corps, des lèvres éclatées, parfois même des côtes fendues. Mais elle chante, elle danse, elle sourit de force pour un public qui n'imagine rien. Chaque performance devient un acte de survie. Chaque ovation masque une tragédie intime. 1968. Tina est à bout. Chaque coup porté par Ike, chaque humiliation, chaque nuit d'angoisse laisse une trace. Un soir, dans un hôtel, elle avale une poignée de Valium. Un geste désespéré. Elle veut fuir, par tous les moyens. Mais la mort la rejette. Elle se réveille, fracassée, mais vivante. Et pour la première fois, une idée naît. Fuir pour de bon. 1976, Dallas. Dans une chambre d'hôtel, une dispute éclate. Une de plus. Mais ce soir-là, la violence est d'une sauvagerie rare. Tina encaisse. Son visage est en sang. Alors elle profite d'un moment d'inattention, s'enfuit pieds nus, couverte de bleu, avec 36 centimes en poche et une carte d'essence. Elle traverse la ville comme une fugitive. Personne ne la reconnaît. Elle frappe à la porte d'un ami. Il lui ouvre, et là, elle dit ce mot simple. « Je ne peux plus ». Peu après, elle demande le divorce. Mais elle ne réclame ni argent, ni maison, ni droits musicaux. Rien. Elle veut une seule chose, son nom, Tina Turner. Car ce nom, elle l'a porté dans la douleur, elle l'a bâti avec son sang. Le divorce est acté. Mais Tina ne sort pas de cette histoire comme une star. Elle sort ruinée, brisée, oubliée. Elle vit avec ses enfants dans un petit appartement sans meubles. La nuit, elle dort dans un placard, car elle a trop peur des coups de feu. Des voyous, payés par des anciens associés, tirent sur ses fenêtres. Elle vit avec des tickets alimentaires, débarrasse des hôtels, accepte des contrats minables pour survivre. L'industrie ne croit plus en elle. À plus de 40 ans, on la traite comme un reliquat du passé. Mais Tina est une survivante, et les survivants ne s'inclinent pas. Elle décide de recommencer. En Europe, dans les clubs d'Angleterre et d'Allemagne, elle reconstruit lentement une réputation. Sa voix, son feu, séduisent un autre public, un nouveau manager, une nouvelle équipe. Elle se réinvente. Et puis, 1984, l'album Private Dancer. Une renaissance, un raz-de-marée. Le titre What Has Love Got to Do With It explose les charts.
Il atteint la première place du Billboard. Le monde découvre une Tina indépendante, flamboyante, libre. Elle n'est plus la moitié d'un duo. Elle est une légende solitaire. Le succès de Tina devient planétaire. Des stades entiers hurlent son nom. Des foules immenses dansent au rythme de sa voix, entre soul, pop et rock. Elle brise les barrières raciales, traverse les générations, impose une féminité forte, sauvage, indomptable. Elle devient la reine du rock. Mais malgré la gloire, Tina reste humble. Elle ne se voit pas comme une diva. Elle dit souvent « Je ne suis pas belle. J'ai des jambes trop musclées. Une voix trop grave. Je suis juste, moi ». Derrière les perruques flamboyantes, les robes brillantes et les talons de feu, se cache une femme marquée, mais debout. Et puis, en 1986, l'amour frappe à sa porte. À l'aéroport de Heathrow, elle croise Erwin Bach, un cadre musical allemand. Tout semble simple, évident, naturel. Il ne cherche pas Tina la star. Il voit Anna May, la femme. Il tombe amoureux. Ils ne se quittent plus. 27 ans d'amour silencieux, sans tapage, loin des tabloïds. 3 semaines. C'est tout ce que Tina et Erwin auront eu de tranquillité après leur mariage, célébré dans l'intimité et l'amour sincère. Puis le corps, ce vieux soldat fatigué, cède d'un coup. Elle s'écroule. AVC. Son côté gauche est paralysé. Elle ne parle presque plus, ne tient plus debout. Elle, l'ouragan sur scène, la lionne aux jambes de feu, doit tout réapprendre. Marcher, parler, manger. Mais elle refuse la pitié. Avec une force qui semble venir d'un autre monde, Tina se relève, jour après jour, pas après pas. Elle se bat, encore. Mais à peine remise, le sort s'acharne. En 2016, un autre diagnostic, cancer de l'intestin. Et très vite, les complications s'enchaînent. Elle fait le choix de traitements alternatifs, homéopathiques, mais son état empire. Ses reins lâchent. Le désespoir la ronge. Elle ne voit plus d'issue. Elle envisage alors le pire, le suicide assisté. Elle se renseigne, s'inscrit auprès d'une organisation suisse. Le jour approche. Elle se prépare à partir. Mais c'est alors qu'un geste bouleverse tout. Erwin Bach, son mari, son rock, son âme sœur, fait ce que personne n'ose imaginer. Il lui donne un rein. Un acte d'amour inconditionnel. Pas pour la star, pas pour l'icône, mais pour la femme qu'il aime. L'opération réussit. Tina survit. Et désormais, elle porte en elle une part de lui. Un cœur réparé. Un amour gravé dans la chair. Mais même les guerriers les plus braves finissent par poser les armes. En juillet 2018, un coup fatal. Craig, son fils aîné, se suicide. Il avait 59 ans. Tina est anéantie. C'était le bébé que j'avais porté seul. Le premier. Elle disperse ses cendres dans l'océan Pacifique. Les vagues les emportent comme un dernier adieu. Puis, elle choisit l'exil apaisé. Elle renonce à sa nationalité américaine, tournant le dos à un pays qu'il a trop souvent jugé, exploité, oublié. Elle devient officiellement citoyenne suisse. Elle s'installe dans une grande villa au bord du lac de Zurich avec Erwin. La maison est paisible. Les montagnes en arrière-plan. Le silence. Sur la porte d'entrée, un petit panneau en allemand. Ne pas sonner avant midi. Un clin d'œil. Un dernier caprice de diva? Non, juste une femme qui avait trop donné et qui voulait enfin dormir sans crainte. Lire, écrire, méditer. Vivre, simplement. Le 24 mai 2023, le monde s'arrête un instant. Tina Turner s'éteint à l'âge de 83 ans, des suites d'une longue maladie. Mais ce n'est pas la fin. Ce jour-là, une étoile monte au ciel et un mythe entre dans l'éternité. Tina Turner n'était pas juste une chanteuse. Elle était un ouragan d'émotions, une guerrière à la voix de feu, une femme brisée 1000 fois, mais jamais vaincue. Elle était le courage qui chante, la fureur qui danse, la grâce qui survit. Elle a traversé les ténèbres, les coups, les abandons, les silences. Et à chaque chute, elle s'est relevée, plus forte, plus lumineuse, plus libre. Tina Turner ne se contentait pas de faire de la musique. Elle transformait la souffrance en hymne. Elle chantait l'amour avec des cicatrices dans la gorge. Elle dansait sur les braises de son passé. Et face au monde, elle hurlait sans trembler. « Je suis encore debout ». Aujourd'hui, sa voix résonne toujours dans les cœurs. Et son histoire nous rappelle qu'on peut naître dans la douleur et mourir dans la lumière. Et vous, quelle chanson de Tina Turner a changé votre vie? Partagez votre hommage en commentaire. Vos mots, vos souvenirs, vos émotions.
Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres destins bouleversants, d'autres légendes qui ont marqué le monde. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires. Et surtout, n'oubliez jamais, Tina Turner n'était pas seulement la meilleure. Elle était l'épreuve et la victoire réunies. Elle était l'âme du rock.